L'idée, c'est de pouvoir utiliser au maximum ce que les élèves ont fait en compréhension, qui était déjà un gros travail pour eux, pour le transposer et que ça leur serve en expression orale. Donc là, est-ce que vous imaginez, au vu de ce que je vous ai montré, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux élèves de faire en expression orale à partir du document qui a été entendu? Il y a plein de choses, hein, mais... Ouais, tout à fait. De répondre à la même question. Oui. De quoi? Ça, c'est si dans la même page. Enfin, tu peux prendre ça en considération, en fait. Oui. En fait, je ne sais pas ce qu'on a mis après. Voilà. Là, si on a les deux en regard, en fait, l'audio et le texte, par la suite, on peut leur demander alors, comment eux, ils feraient effectivement. Quoi d'autre? D'inventer un personnage et de le présenter peut-être à la classe en respectant peut-être le fonctionnement de Dahl, Ouais. en exagérant. Oui, tout à fait. Alors, a priori, s'ils font comme lui, ils vont plutôt l'écrire, mais ils pourraient effectivement être amenés à le présenter. Ouais. Parce que qu'est-ce que la production, enfin le témoignage, la production orale de Roald Dahl, le pauvre, qu'est-ce que le témoignage de Roald Dahl apporte aux élèves? Qu'est-ce que ça leur apprend à faire? Ça peut peut-être leur donner une trame, parce que s'ils suivent la construction de sa réponse où il énumère une certaine liste d'adjectifs, ils peuvent réagir en positif ou en négatif par rapport à ce qu'il dit lui. Ouais. Et après, d'avoir un exemple comme celui que tu projettes là sur James et la grosse pêche, bah, du coup, ça leur permet d'imaginer et éventuellement d'illustrer leur personnage à eux, quoi. Et au niveau phonologique, qu'est-ce qu'ils vont... Parce qu'on a dit tout à l'heure ce qui leur servait à comprendre, mais du coup, ça peut leur servir à parler aussi. L'accent de mots, l'accent de phrase. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même, bon, c'est une vraie personne, c'est quelqu'un d'éminent, et il a une façon de s'exprimer qui est très simple, pourtant, donc ça veut bien dire que pour être clair, on n'a pas besoin de faire compliqué. Et pour les élèves, ça peut constituer un très bon modèle. On a parfois du mal à obtenir d'eux qu'ils répètent. On va en parler après pour d'autres choses. Et là, on pourrait leur demander de jouer son rôle, de reprendre par exemple une partie de ce qu'il a dit, la partie la plus simple, la I find that the only way to make my characters really interesting, etc. Ils pourraient reprendre cette partie-là et s'entraîner à la répéter le plus fidèlement possible, puis poursuivre le témoignage avec une partie qui serait créée par eux. Alors on pourrait leur demander, puisqu'il a expliqué qu'il faut les rendre very bad, very cruel, etc., ils pourraient continuer à partir de, par exemple, On Sponge, en disant, for example, in my book, James and the Giant Peach, On Sponge is enormously fat. She looks like a pig. Enfin, voilà. Vous voyez l'idée? Pour réinvestir à la fois ce qu'ils ont entendu et à la fois ce qu'ils ont lu, dans le fond comme dans la forme. Et après, en fonction de leur degré d'autonomie et de leur compétence ou de leur capacité, on va pouvoir leur demander plus ou moins. L'élève qui est très très à l'aise... En fait, tu disais que tu as du mal à les faire répéter. Moi, en classe, un peu quel que soit le niveau, en fait, je leur dis que ça dépend de leur niveau à eux, quel que soit le niveau de classe, c'est-à-dire 6e, 4e ou 3e. Je leur dis que c'est à la portée de n'importe qui a écouté de répéter. Mais en revanche, après, quand on va plus loin, il y en a d'autres qui arriveront à reformuler et il y en a d'autres qui vont aller encore un peu plus loin et qui vont commenter carrément. Oui, absolument. Et donc, du coup, c'est au bénéfice de tout le monde. Et après, je ne sais pas comment chacun organise ses cours, mais moi, je m'en sers pour construire une trace écrite après. Oui. Aussi. Oui, oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, ils sont un peu frileux. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, quand ils arrivent en 4e, en 6e, ça va, ils répètent et ils sont contents. Et puis après, en 4e, 3e, il ne faut pas trop mettre d'intonation parce que des fois, que tu as l'air un peu ridicule. Et donc, s'ils se réfugient derrière un rôle, c'est plus facile souvent. Et donc, on peut leur demander de s'approprier une petite partie, quelques phrases de son témoignage, mais ensuite d'enchaîner sur quelque chose de plus personnel, donc toujours en imaginant qu'ils sont Roald Dahl, par exemple, d'expliquer que, quand ils veulent exagérer, ils utilisent parfois, ils pourraient dire, j'utilise parfois des adverbes comme enormously and very, et puis des fois des comparaisons avec des animaux, comme là, Piggy Eyes, pour qu'il y ait une réexploitation de ce que vous avez fait en classe, du commentaire que vous avez mené sur le texte, de ce qu'ils ont acquis au niveau phonologique,
parce que ça, c'est vraiment important. Et donc, ils vont pouvoir reproduire le schéma intonatif très particulier de Roald Dahl pour eux-mêmes sur leur propre production. Des alternatives à ça, ce serait de leur demander, de leur dire que ce sont des écrivains et eux aussi, à leur tour, ils vont expliquer comment ils créent des personnages en s'appuyant, si vous leur avez proposé d'autres extraits littéraires qui font intervenir d'autres techniques de création des personnages, ils vont pouvoir prétendre être J.K. Rowling et qui utilisent d'ailleurs pas mal les mêmes mécanismes pour Dudley, par exemple. Mais encore une fois, je pense que tout le travail investi en compréhension de l'oral, on a tout intérêt à le faire redescendre sur l'expression orale pour que les élèves progressent aussi à ce niveau-là. C'est comme, là, on parle ce qu'on disait tout à l'heure sur les syllabes accentuées. Ils savent, entre guillemets, que les mots en anglais ont une syllabe accentuée, mais s'ils ne savent pas que les syllabes autour ou une des deux syllabes sont réduites, eh ben, ça ne les aidera pas à comprendre et ils continueront à dire « teacher ». Donc, à partir du moment où on leur fait entendre ce phénomène, ça les aide, je pense, à l'appliquer quand ils parlent de plus en plus. D'accord ? Ah oui, et donc je vais vous montrer une dernière chose, c'est pour la prise de parole en interaction. On a choisi dans E4English 6e, on a fait un chapitre sur Londres, dans lequel on est emmené par Paddington. Et on a mis un extrait du film où il rencontre le monsieur qui va l'accueillir, l'adopter. Et la communication entre eux se fait difficile parce que l'un n'a pas les bonnes manières et l'autre non plus finalement, mais d'une manière différente. Et donc, on n'a pas le temps d'aller voir, hein, je crois pas. Non, on n'a pas le temps. Et donc, la scène est vraiment intéressante à plein d'égards. Elle n'est pas compliquée, mais il y a plein de choses à l'intérieur dont les élèves vont pouvoir se servir pour parler, pour compenser les éventuels manques qu'ils ont en termes d'interaction. En 6e, ils ne sont pas encore complètement à l'aise. Et donc, on a fait une page « How to » dans laquelle on les invite. En fait, on recense certaines des choses auxquelles il faudrait qu'ils puissent penser quand ils doivent interagir avec quelqu'un. Et on leur demande d'aller observer dans la vidéo à nouveau comment ce qu'on leur recommande de faire existe. Donc, si tu ne comprends pas, demande à la personne de répéter. On demande à ce qu'ils aillent voir comment Mr. Brown demande à Paddington de répéter et il lui dit « I beg your pardon ». Donc, on peut imaginer que ce serait vraiment très, très chouette si les élèves disaient ensuite en classe à leurs camarades « I beg your pardon ». Donc voilà, et puis les mots qu'ils utilisent pour hésiter, toutes ces choses-là. Et c'est assez intéressant pour eux d'avoir un modèle aussi engageant que Paddington pour pouvoir apprendre. Donc après, évidemment, vous pouvez leur demander de rejouer la scène à partir des observations qu'ils ont faites. Et on leur propose d'ailleurs, dans un à toi de jouer à la fin de la page, on leur propose de rejouer la scène et ensuite on leur demande d'écouter des expressions et des phrases et de réagir à des phrases qu'on entend. Donc on a enregistré des phrases et on leur demande de réagir à ça. Et c'est assez rigolo. Ça peut donner des choses, je pense, assez sympas. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition pour la suite. Ça peut servir de déclencheur pour aller vers des choses du type Drama Club. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit sur la compréhension de l'oral et sur l'expression orale, vous avez des questions, sachant qu'on a bien évidemment pas du tout fait le tour, mais de tout. Oui. On parle souvent de production orale en continu, mais moi ce que je trouve parfois difficile à mettre en place, c'est la production orale en interaction. Donc oui, j'ai des petits jeux, il y a toujours le Drama Club, mais finalement le Drama Club c'est toujours un peu soit de l'apprentissage qui est récité, oui, soit souvent de la production écrite qui sera oralisée. Donc moi j'ai mon petit rituel en début de cours où ils se posent des questions sur le cours d'avant, mais finalement c'est vrai que je ne fais pas tant de production en interaction. Alors, c'est une très bonne question, et l'interaction, finalement, elle n'est pas toujours elle n'est pas toujours complètement authentique ou naturelle. Si les élèves doivent rédiger un script, rédiger une scénette,
on les met en situation, ils se mettent en situation d'interaction, mais l'interaction, elle, n'est pas authentique. Donc pour ça, il y a plein de petites choses. Alors, sur la page Facebook, j'ai mis à un moment un certain nombre d'activités qu'on peut considérer comme des icebreakers, qui vont générer des situations d'interaction complètement authentiques avec les élèves. Donc tu pourras aller voir si tu veux. En dehors de ça, pour ce qui est des scénettes, je pense que ce qui est intéressant, c'est de leur demander éventuellement de... Non, je vais reprendre les scénettes. Pour générer de l'interaction, je pense que le mieux, c'est de leur demander de se préparer à cette interaction, mais non pas avec la personne avec laquelle ils vont interagir, mais avec les personnes qui préparent la même chose qu'eux. Donc si tu imagines une tâche finale où il y a, je ne sais pas, un parent et un enfant qui vont se disputer, parce que c'est plus sympa, les parents, ils vont se préparer de leur côté et les enfants, ils vont se préparer de leur côté. Il y aura, j'imagine, une thématique ou un sujet de discorde. Les parents auront à imaginer ce que les enfants pourraient leur dire et comment, du coup, ils y répondraient. Et les enfants, inversement, vont imaginer ce que les parents ont à dire, etc. Du coup, après, soit tu choisis les pairs, soit tu leur fais piocher la personne avec laquelle ils vont interagir. Ce qui est rassurant pour eux, c'est qu'ils ont pu se préparer. Ils ont pu même peut-être formuler des phrases ou des amorces de phrases, mais ils ne savent pas avec qui ils vont être. Et du coup, ça va donner une dimension d'authenticité à l'interaction entre eux. Ça marche plutôt bien. Et après, je dirais que l'interaction, elle se fait, il ne faut pas oublier, hein, au sein du cours, c'est-à-dire qu'en permanence, à partir du moment où où nous, on se met en retrait et qu'on cesse de valider les productions, les hypothèses des élèves ou leurs propositions, ils sont obligés de le faire tout seuls. Et je dirais que c'est presque magique. C'est-à-dire que, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur capacité à le faire, peut-être qu'ils le feront, comme tu disais, un peu en français des fois, etc. Mais si ils nous font une proposition, ils formulent une hypothèse et qu'on leur dit « yes », les autres, ils n'ont plus rien à faire. On a validé, c'est fini. Si on leur dit non, c'est encore pire. Si on leur dit I don't know, what do you think? Les autres, alors la première fois, si jamais vous le faites pas, faites-le lundi pour qu'on en parle. La première fois, ils vont peut-être se dire il est pas bien le prof, pourquoi il reste sans bouger, etc. Mais en fait, à partir du moment où vous cessez de faire ce travail-là, c'est à eux de le faire. Et quand ils le font, c'est là qu'ils rentrent en interaction les uns avec les autres. Ils sont en phase d'apprentissage, on est bien d'accord, donc ils vont faire des erreurs, ils vont se reprendre, etc. Mais ils vont interagir sans vous. Et je dirais même que le mieux, c'est que vous sortiez du cercle, ou que vous sortiez de la position de prof dans laquelle vous êtes, pour les laisser interagir tout seuls. Je vais donner un exemple très rapide. Je pense à une de mes classes il y a quelques semaines. Je voulais qu'ils me donnent leur avis sur un sujet dont on était en train de parler, et ils ont commencé à me parler à moi. Et donc je leur disais, donc je faisais comme d'habitude, je leur disais, I don't know, what do you think? Et les autres, ils me regardaient comme ça en se disant, je ne sais pas ce que je pense et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est de ma faute. Si moi, je me tiens devant eux et que je leur pose des questions, pourquoi est-ce qu'ils vont aller se parler? Donc je leur ai dit, oh là là, j'ai dit, I'm really sorry. I've been really stupid. J'ai dit, please stand up. Alors, ils savent ce que ça veut dire, donc ils ont dit, oh non, parce que forcément, c'est des ados, donc ils sont fatigués. Et donc, ils se sont levés, et sans que j'aie à dire quoi que ce soit, parce que maintenant, ils sont habitués, ils se sont mis en cercle, en m'excluant. Et là, j'ai dit, go ahead, what do you think? Et là, ils se sont parlé. Alors, je ne vous dis pas que tout d'un coup, c'était des grandes discussions animées, mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de se parler, puisque j'étais pas là. Donc ça marche bien. Et je dirais que la dernière chose sur l'interaction, confiez-leur le plus souvent possible la responsabilité de l'activité que vous êtes en train de mener. Vous leur proposez une infographie, par exemple, avec des informations à l'intérieur, forcément. Proposez-leur l'infographie lacunaire, donc vous avez enlevé les chiffres, les informations importantes, etc. Demandez-leur d'essayer de retrouver ça. Donc, si vous êtes déjà dans une séquence et qu'ils sont censés savoir, ils ont la matière, donc ils vont essayer. Et après, vous demandez à 2 volontaires de venir à l'ordinateur. Vous avez gelé le tableau, donc la version lacunaire, elle est toujours projetée.
mais eux, ils ont la version complète. Et c'est eux qui vont diriger en fait la mise en commun. Donc j'ai filmé cette classe-là la semaine dernière pour ça. Et on voit distinctement, c'est très intéressant, les 2 élèves être à l'ordinateur, dire aux autres, parce qu'ils savent que leur job c'est de faire parler les autres. Donc ils disent so. Alors les autres ont dit je pense que ça c'est tel truc. Et puis il y en a, le garçon a failli l'écrire et la fille lui a fait comme ça. Elle a dit attends, elle dit do you agree? Everybody agrees, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Donc du coup, les autres ont dit oui, et puis elle a dit why. Et oui, why? Alors ils ont dit parce que là, il y a écrit tel mot, donc je pense que c'est ça. Et c'est super rigolo. Et l'autre chose qui m'a frappée, c'est un élève qui était juste à côté de moi, donc au fond de la salle, qui a dit quelque chose, et la fille qui était à l'ordinateur, elle n'a pas entendu. Donc elle lui a dit can you repeat please? Et il a dit why? Elle a dit I couldn't hear you. Donc c'est super. Enfin, là, il n'y a pas d'autre raison que de répéter, puisqu'il y a une vraie situation où elle n'a pas entendu. Si c'est nous, ils n'ont pas besoin de parler fort, puisqu'ils savent on est gentil, on va répéter, ou on va leur dire « Can you repeat, please ?» comme ça. Mais si c'est entre eux qui se parlent, le besoin, il émerge naturellement. Ça répond à ta question? Oui, je te remercie. Alors, rapidement, avant de passer la parole à Jason, je voulais finir tout ce qu'on a dit sur la prise de parole par le Drama Club. Donc, on a mis dans E4English 6e, non, tous les E4English d'ailleurs, on a des drama clubs qui sont à la fin des chapitres, qui sont en lien avec les contenus des chapitres et qui sont destinés à donner des occasions aux élèves de jouer la comédie. Alors, ils peuvent la jouer aussi à partir de certains documents qu'on a dans le manuel, mais là, on a quand même des choses assez savoureuses. Enfin, je vous dis que franchement, relire les drama clubs de Rupert, c'était plutôt un job assez agréable. Et donc là, on en a un, par exemple, qui se trouve dans E4English 6e. Et donc, à chaque fois, on a une version enregistrée. Alors là, pour le coup, par des acteurs, puisque c'est bien ce qu'on veut qu'ils fassent, jouer. Et on propose aux élèves de jouer la scène à leur tour. On leur propose la plupart du temps des petites variantes. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tout le monde joue la même chose, évidemment qu'il y a toujours des mises en scène différentes, des costumes différents et tout, mais souvent c'est assez agréable pour les élèves de s'approprier le drama club ou s'approprier l'activité en changeant un détail. Donc on leur dit, vous pouvez changer de la nourriture, vous pouvez ajouter un nouveau personnage. Donc là, en l'occurrence, on avait la reine Elisabeth, William et Catherine. On pourra maintenant mettre Harry et Meghan. Et puis du coup, s'il y a Meghan, ce sera peut-être plus les Quells, ce sera autre chose. Enfin voilà, donc c'est assez sympa. Et je fais écouter ou pas? Oui. Ouais, je vais vous faire écouter donc l'enregistrement qui correspond. Drama Club presents Dinner at the Palace. Queen Elizabeth II, William, and Catherine are sitting in the library when Rawlings comes in. Dinner is served, ma'am. Thank you, Rawlings. What are we having tonight? Caille aux truffes d'été, ma'am. Oh dear, not quails, Rawlings. You know the Duchess doesn't eat quails. You don't eat quails, Catherine. Why not? Because, Mum, they're so small. Honestly, I'm fine. Just give me a carrot. A carrot? You are in Buckingham Palace and you want to eat a carrot? Look, this is ridiculous. Can't we just order in a pizza? I beg your pardon, William. Oh, come on, Granny. I know you're the Queen, but that's no reason to be a snob. I'm not being a snob. I'm just asking, what is a pizza? Seriously? It's Italian. You know, bread, tomato sauce, mozzarella, mushrooms. Oh, Mum, it's terribly easy to get one. You just ring up a pizza place. They cook it and bring it to you. But, my dear girl, that is how all my food arrives. No, you don't understand, Granny. They bring it to you on a scooter. Do they really? Rawlings, why do you never serve dinner on a scooter? Bring me the telephone. Tonight we are eating pizza. Donc, ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'il y a en fait des rôles
qui sont plus ou moins ambitieux. Voilà, il y en a quelques-uns qui pourraient avoir, si besoin est, des choses très simples à dire, comme voilà, la Rawlings, qui pourtant a quelque chose, un rôle important, aurait des phrases très simples, voire en français à dire, et ce qu'on pourrait du coup les confier à des élèves qui sont plus faibles. Celui-ci, qui est dans E4 English 5e, c'est Trick or Treat. Et là, ce sont 2 élèves d'une collègue qui ont joué la scène. Et donc, je vais vous la montrer parce qu'elle a demandé, elle l'a fait rejouer à ses élèves pour aujourd'hui, en fait. Donc, elle m'a demandé que vous soyez indulgents parce qu'elle dit que ils n'avaient pas révisé, en fait, et ils ont fait ça pendant la récréation. C'est eux qui ont filmé et c'est eux qui ont eu la gentillesse de monter la vidéo. Donc voilà. We've been all over town trick-or-treating. Let's go home now. Wait, what about that big white house over there? They must be rich. They might give us tons of candy. Surprise! Trick or Freeze! Put down the lightsaber. Treat? Calling all agents. We have a situation at the East Gate. Over. Agent Simmons here. I am dispatching intervention first now. Agent Carter, are you under attack? I repeat, are you under attack? Negative. I have 2 suspicious individuals in custody. Over. Agent Carter, are they armed? Over. Affirmative. One of them has a lightsaber, judging by his helmet. He is the Dark Lord of the Fifth. Over. But I'm not really. Carter, can you maintain the hostiles in custody? Over. I'm not sure, sir. I believe one of them can transform into a bat. No, Over. I can't. It's true, honestly. He's not really a vampire. Simmons, where is that backup? Right here. It's alright, Agent Carter. I can deal with this. The president? Trick or treat. Now, do you want to come inside the White House? Pardon, on n'entend pas forcément tout bien, mais... Je lui dirais. Et donc voilà, donc elle utilise... non, j'arriverai pas à revenir, c'est pas grave. Elle utilise donc très régulièrement les drama clubs avec ses élèves. Elle m'a envoyé un petit mot parce qu'elle aurait voulu être là, mais elle est malade, donc elle m'a chargée d'expliquer. J'en ai pas pour longtemps. Donc elle dit que la première fois où elle étudie un drama club, elle fait 4 séances en classe. Ils écoutent le drama club avec le texte sous les yeux. Ils lisent dans leur tête au fur et à mesure qu'ils écoutent. Ils repèrent les personnages. Ils élucident le sens par rapport aussi à l'intonation des personnages. Ensuite, ils font une écoute en prenant une couleur pour les liaisons, une autre pour l'intonation de la phrase et une autre pour l'intonation des mots. Donc, ils font ce travail-là sur une photocopie. Et toutes les phrases sont étudiées et répétées une à une. Ensuite, ils répartissent les rôles. Ils apprennent à la maison le contenu de leur rôle, en utilisant les ressources qui sont en ligne et en réécoutant le fichier sonore puisqu'il est sur le site Compagnon. Et en classe, ils se mettent par groupe. Les groupes changent 2 ou 3 fois, c'est-à-dire qu'ils changent de partenaire. Ils s'autocorrigent. Il y a un groupe qui passe apparemment devant tout le monde et le reste de la classe fait des recommandations pour améliorer la performance, pour améliorer l'intonation, l'accentuation, etc., ce qui bénéficie à tout le monde. Et après, ils font un tirage au sort des acteurs. Et après, ils jouent. Et elle dit qu'elle les évalue parce que les résultats sont généralement très performants, parce que les élèves se donnent vraiment à fond. Elle dit que ça a considérablement amélioré leur production orale, même si c'est sur des parties apprises par cœur. Elle dit que le travail sur l'intonation, il a du sens pour les élèves parce qu'ils entendent bien que c'est fait pour véhiculer un message particulier et que s'ils n'en mettent pas, le message ne passe pas. Et voilà. Et elle dit que l'avantage, c'est que les rôles, la répartition des rôles et l'écriture des drama clubs permet effectivement aux élèves qui sont un peu frileux de prendre des rôles très petits et à ceux qui aiment bien être sur scène ou qui aiment bien le challenge de prendre des rôles plus gros. Voilà. Oui. Et donc, à quelle fréquence est-ce qu'on peut envisager de faire ce genre d'activité en classe ? Et comment l'intégrer, parce que les séquences restent assez courtes ou rapides. Enfin, les séances sont limitées par séquence, donc comment je dirais vraiment comme tu veux, en fait. Ça dépend de ce que tu as
de la manière dont tu as construit ta séquence à partir d'un des chapitres, par exemple. Donc, si tu vas faire des choix, on ne peut pas tout faire, hein, on est d'accord, dans un seul chapitre. Mais en fonction de ça, peut-être que si tu as fait une séquence plus courte, tu peux traiter le drama club. Celui sur la reine, par exemple, il porte sur la nourriture. Donc, il y a quelque chose à faire de plus, parce qu'on voit qu'il y a toute une nourriture là-dedans. Celui qui accompagne Paddington, par exemple, il s'inscrit vraiment aussi dans Londres, parce qu'on passe en revue pas mal de destinations, donc tu peux aussi faire un travail de compréhension, soit de l'écrit à partir du texte, soit de l'oral à partir de l'audio, pour recréer les endroits où Paddington est allé avec Mr. et Mrs. Brown dans le drama club, et puis dans un deuxième temps, passer au jeu. Tu vois, ça peut s'intégrer de cette manière-là. Je t'en prie. Ça va ? Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Et bien voilà, maintenant je vais vous laisser avec Jason, qu'on va pouvoir entendre à propos des pages qui lui sont consacrées dans E4English et pour lesquelles il a créé des morceaux de rap dont il va vous parler.